excuses une fois que t'es ici, comme quoi t'as menti sur moi, parce que t'es un putain de grand menteur. Le pire, c'est que tu dis des trucs vrais des fois. Mais tu utilises des trucs vrais et tu finis avec le faux pour... Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'es un putain de mytho. Ça fait que tes histoires, elles sont un peu cohérentes. Quand on te connaît pas, on a envie de te croire. Mais pour les gens qui te connaissent, comment je peux faire confiance à un mec qui m'a abandonné devant toute la France, devant un live, parce qu'il a reçu un coup d'appel et qui est en train de dire aux gens qu'il m'a abandonné parce que il voulait pas me donner de la force. Alors que c'est moi qui a plus de force que toi. Mais t'es même pas crédible. J'ai associé mon image à toi. T'as voulu attaquer des personnes à un moment comme Tarek Benatia et sa femme. Je les connais absolument pas. Ils font leur vie à Dubaï, ils sont tranquilles, ils ont pas d'histoire. Toi, t'es là parce qu'il y a des gens qui t'ont envoyé des messages. T'as voulu les attaquer gratuitement. Je suis pas dans la méchanceté gratuite. Moi, je me suis associé à toi. C'est-à-dire que si j'étais avec toi, je suis avec toi. C'est-à-dire je valide ton action. Je valide pas ton action. C'est pour ça que je me suis dissocié de toi. T'as commencé à partir dans des délires chelous, mon pote. T'es un mauvais. T'es une personne mauvaise. Comment faire confiance à un mec qui enregistre tout le monde, même quand il n'y a pas d'embrouille? Réfléchissez, les gens. Bref, je vais arrêter de parler de toi. T'as voulu du buzz maintenant, mais même des audios, mais ce que tu veux. J'ai rien à me reprocher. J'ai rien fait de mal, ok? Et sors ce que tu veux. Je m'en bats les steaks. J'étais en prison. T'es parti dire aux gens que j'étais pas en prison. T'es parti commencer à parler sur moi. Et après, t'es là. Tu m'avais déjà enregistré. Tu savais déjà ce que... De les détruire, je laisse parler les gens. Moi, j'écoute. Quand t'as fini de mentir, quand t'as fini de manipuler les gens, t'inquiète pas. La famille, ne doutez jamais de moi, je ne suis pas un menteur. Faites très attention, les gens mentent, manipulent, même montent tout ce que tu veux, les audios, ce que tu veux, j'ai rien à me reprocher. Même coupe les parties, monte ce que tu veux, fais tes montages, fais ce que tu as à faire. Moi, quand je vais parler une dernière fois sur toi, ce sera ta disparition. Ok? Si t'es là aujourd'hui, c'est parce que moi j'ai parlé de toi. Sinon, je serais jamais dans la lumière. Aujourd'hui, tu te retournes contre moi, contre ton maître. Je vais t'envoyer le nain, il va te gonfler. Il y a quand même des gens qui font confiance à des mecs qui s'épilent les sourcils et qui mettent des filtres sur Snapchat. Les gens, ils parlent d'argent, mais pour venir à Dubaï, ils prennent des avions en escale à Moscou, poteau. Apparemment, j'ai mangé avec les Marc Blatta. Apparemment, je suis pas parti en prison. Apparemment, ceci. Apparemment, cela. T'es un grand menteur. Ok? Je te paye un billet d'avion devant toute la France. Tu viens ici. On va au commissariat ensemble. On va voir l'avocat. Je montre le papier. Une fois que t'es ici avec moi devant tout le monde, toute la France. Ok? Moi, quand j'ai un pote, déjà, je l'enregistre pas. D'accord, tu dis que c'est moi qui cherche du buzz, mais c'est toi qui m'as enregistré alors qu'on se parlait normalement, parce que tu prévoyais déjà le coup de me niquer, tu vois. Bref, quand je vais bien expliquer ce que tu es en train de raconter, parce que tu racontes que ce que toi t'as envie de raconter, t'es très malin, t'es très vicieux, on va bien rigoler, et t'es qu'un con, voilà, t'es une merde, c'est tout ce que t'es, et bref, tu me fais trop rire, et on va bien rigoler, fais ce que t'as à faire. Il y a des gens qui ont cet art de parler avec la langue pendant des heures, ils racontent rien, ils racontent que de la merde. Mais vous avez ce don, tu sais, d'écouter, tu vois, comme les femmes, elles ont une langue mielleuse, truc, non, demain, vous inquiétez pas. Il sait parler, voilà. Franchement, sur ce coup-là, bravo, tu sais pas. Ne doutez jamais de moi, j'ai jamais mangé avec l'ennemi, plutôt mourir que de parler à mon ennemi. Et si j'ai parlé avec quelqu'un, c'était pour l'insulter sa grand-mère, ok? Par contre, toi, t'es venu, quand tu m'avais en prison, t'as pris ton billet d'avion retour, on t'a plus jamais revu. C'est ta dernière carte de m'attaquer, de te retourner contre moi, parce qu'après ça, tu pourras plus rien faire. Donc je te laisse finir de parler, sors tout ce que tu veux, mais même des photos de moi à Walp, j'ai rien à me reprocher, fais ce que t'as à faire. T'es le plus grand manipulateur de toute la terre qui existe, t'es le plus grand menteur que toute la communauté française connaisse. T'es une vraie balance et en plus de balancer, tu mélanges le vrai et le faux, ok? Mieux vaut battre le fer quand il est chaud, poteau, donc je vais le battre maintenant. T'as vu, quand tu dis des trucs vrais sur moi, y a pas de problème, dites-les, je m'en fous.
Mais quand on dit des trucs faux, ça me rend gueudin. J'ai envie de rentrer dans mon téléphone, un truc de ouf. C'est de ma faute, moi je suis un fou, je me mélange avec des clochards. Tout le monde m'avait prévenu, toutes les mamans de Snap m'ont prévenu. Pourquoi je les ai pas écoutés? Donc on va faire clair, net, précis. Toi t'es pire que l'antéchrist, hein. Tu vas ramener tout le monde en enfer avec toi. Oui, moi j'ai besoin de récupérer ma communauté. J'ai une audience. De quelle audience tu parles? T'existais même pas il y a un mois. Il ne faut jamais faire confiance à un mec qui s'épile les sourcils et qui met des fils sur Snapchat, les gars. Vraiment. Tu veux faire du buzz sur moi en disant mon nom comme les autres? Bah prends le dernier coup de buzz que tu vas prendre et après, pouf. T'as vu, tout le monde me dit de pas te calculer, de pas répondre. Surtout ne réponds pas pour pas donner de la force, de trucs, mais je suis obligé de répondre. Tu dis des dingueries sur moi, des trucs faux, et le pire, c'est que c'est de ta faute. Tu me dis des trucs, tu vois, et après moi, quand je réponds, tu m'enregistres. Et le pire, tu me dis oui, par exemple, on va parler de l'exemple de Magali Berda. D'accord? Magali Berda, je la connais pas, ok? Alors, pour commencer, comme vous avez vu sur Snapchat, il y a mes réseaux qui ont sauté, il y a un moment de ça, ok? Une première fois, puis une deuxième fois, et là c'est mon troisième compte et je suis toujours présent, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a quand même une communauté qui me suit, etc. Donc apparemment ça plaît pas à d'autres, ok? Lui, il avait un problème avec Magali Berda que je ne connais pas. Lui, c'était son objectif numéro 1 et tout, là, là. Lui, je le connaissais absolument pas. Moi, j'attaquais déjà, je racontais mes problèmes par rapport à la GLC, là, là. Lui, il a fait une vidéo sur YouTube, ok. Je sais pas, il parlait de Magali, tout ça. Une fois, il a parlé de la GLC, ok. Moi, je le connaissais ni d'Adam ni Ève. Il y a quelqu'un qui m'envoie un message, je le mets dans ma story Insta, tu vois. Je lui dis, vas-y, regardez lui, il parle de ça, il a l'air de connaître et tout, nan, yana. Il est venu me voir. Merci de la ce fort frérot, on est en bleu sang et tout, mon gars, si merde, partage. Et aujourd'hui, maintenant que j'ai de la force, je me retourne contre toi. Avant même que je te connaisse, j'étais en agence, ok? La même agence que Mohamed Eni, d'accord? J'ai eu des problèmes avec Snapchat. Mes réseaux ont sauté, comme les réseaux de Nabil, comme vous avez pu le voir sur Instagram, etc. Donc lui, il me disait que oui, c'est Magali Berda qui l'attaquait, que truc, nanani. Je dis bah parle avec elle. Pourquoi tu peux pas t'exprimer et tout? Faut que tu sois tranquille et tout. Tu peux pas te faire sauter tes réseaux comme ça. Moi, je vais pas te partager tout le temps. Je suis pas ton daron pour te partager tout le temps. Moi, tu me fais perdre mon temps. Tu me mets dans des problèmes et je dois te partager en plus. Non mais c'est le monde à l'envers. Donc là, il dit oui, je parle avec Magali Berda pour que je demande une certification, truc. Oui, tu racontes ça. Mais est-ce que tu racontes avant ce qui s'est passé? Non. Donc toi, tu te faisais sauter tes réseaux sociaux. Moi, j'ai parlé à Magali Berda. Magali, viens. Viens, je vais pas te frapper, viens. C'est quoi l'histoire avec le poteau, tout ça, là, là, je sais que t'es une femme influente, t'es puissante, je respecte ça, t'as vu. T'es quelqu'un, y a rien à dire, t'as une grosse société et tout. Moi, je te connais, j'ai rien contre toi. Maintenant, ces réseaux, ils sautent. Moi, maintenant, mes réseaux, ils ont sauté. C'est quoi? C'est toi qui a la haine contre lui? Elle me dit non. Et tout, moi, j'ai rien contre lui, c'est pas moi. Tout ça, nan. Et c'est lui qui me dit d'aller la voir, hein. T'as vu le délire que c'est ou pas? Il me dit oui, moi, j'ai travaillé avec elle, je sais que c'est elle, je sais que truc, nanani, nanana. Ok. Magali, je lui dis, moi, je suis en agence, t'as vu, la même agence que Mohamed Eni, comme je disais. Et Mohamed Eni a eu des problèmes avec Snapchat, comme vous avez pu le voir, il s'est fait pirater son compte, ils l'ont récupéré son compte. On a les mêmes managers, Mohamed Eni et moi, ok? Donc, mes agents étaient vraiment présents pour Mohamed Eni. Mais moi, je me suis senti délaissé, tu vois. C'est une agence, ils doivent parler avec Snapchat comme toutes les autres agences connues. Moi, je comprends pas pourquoi mes managers, c'est des incapables, ils sont pas capables de m'aider. Je me suis senti délaissé face à tout le monde et face aux gens qui sont en train d'attaquer, face aux réseaux sociaux qui nous boycottent. Il y avait un problème. T'as vu, il y a un moment, je parle qu'avec des trous du cul, des incapables. Il m'a dit, parle avec elle, c'est que elle qui peut t'aider. Moi, je vais parler avec, tu vois pas. Vas-y, c'est toi qui l'as attaqué, c'est toi qui lui as supprimé ses comptes. Elle me dit, non, moi, j'ai rien à voir et tout. T'as vu, moi, j'ai rien contre toi, je te connais, hop. Lui, par contre, il parle sur moi et tout, il fait des trucs de ouf, il ment, etc., etc. Moi, j'ai travaillé avec ce... moi, je dis, ça, c'est pas mes histoires. Maintenant, s'il te plaît, je sais pas si c'est toi ou pas, mais arrête de faire ça. Et moi, t'as vu, je suis avec une agence, mais je me suis embrouillé avec eux. Toi, t'es une agence. Passe-moi le contact de ton agence qui parle avec Snapchat pour pouvoir m'aider, tu vois, parce que moi, j'ai des problèmes avec Snapchat, tu vois, comme toi, t'es une vraie agence et tout. Elle me dit, écoute, je peux rien faire pour toi, mais je vais demander au mec qui taffe pour moi, qui est en communication, tout ça, rien. Je dis, ok, je te remercie, tout ça.
J'ai plus jamais parlé avec elle. Enfin, j'ai parlé avec le mec qu'elle m'a envoyé et elle m'a dit, il va faire le nécessaire pour toi. J'ai parlé avec lui et voilà. Y a rien qu'à bouger, elle a rien fait de plus que j'ai recréé un compte et voilà. Enfin, recréé un compte. J'ai récupéré un ancien compte à moi. Et lui, maintenant qu'il m'envoie parler à elle, il dit que moi je parle avec elle. Mais toi, t'es fou, poto. Toi, tu manipules les gens, t'es un menteur. Et t'es là, tu dis que moi, je suis parti manger avec les blatas. La vie de ma mère, elle meurt tout de suite, que je ne suis jamais parti manger avec eux, plutôt mourir que de manger avec mon ennemi. Tu me rends Dieu d'un en disant des trucs comme ça, j'ai envie de rentrer dans mon téléphone. Et tu parles d'argent, moi je prends de l'argent, c'est des clochards, tu veux que je prenne de l'argent à qui, moi? T'inquiète pas, on sait faire de l'argent avant même de faire ça, c'est pas toi qui vas nous dire, qu'est-ce que tu connais de l'argent, toi? Tu prends des vols Aéroflot, escale 52 escales avant d'arriver ici. Ensuite, tu dis que je sais pas quoi, j'ai parlé de Mohamed Eni, c'est faux, je m'en bats les coups de sa vie, ok, ils sont partis raconter leurs histoires, je sais même pas si elle est vraie leur histoire et tout, qui s'est fait pirater son compte. En tout cas, moi, mes managers, ils ont pas été là pour moi et je suis énervé contre ça, ok, qu'ils ont été présents pour les gens alors qu'on est dans la même agence et que je suis pas traité pareil. Donc en ce qui concerne Walid Saks, il n'arrête pas de m'envoyer des pics, il partage la sim, il dit force à Jazz, il m'envoie des pics indirects, trucs. Je suis obligé de répondre à un moment, tu vois pas. Moi, je peux pas me laisser marcher dessus. Moi, j'attaque jamais les gens gratuitement. Je réponds toujours aux attentes. Nabil El Mentor est parlé avec le manager de Walid Saks. Le manager à Walid Saks, c'est lui qui écrit toutes les blagues à l'autre là, Walid là, d'accord. Donc Nabil, il vient me voir, il me dit écoute, c'est lui qui écrit toutes les blagues. Il faut que tu parles de ça, il faut que tu dises ça. Et après il dit que c'est moi qui veux du buzz, poto. Mais moi, tu parles de quoi? Moi, je réponds. On m'attaque, je réponds. Que tu sois là ou pas, c'est la même chose. Ensuite, il m'appelle, il me dit quoi? Oui, Lakrim a appelé Walid Saks et lui a dit ça, et lui a dit ça, et lui a dit ça. Lui, il est en train de m'enregistrer parce qu'il sait, tu vois, que voir truc pour après mettre les gens contre moi, lui, il est super vicieux, super malin, super truc. Moi, je lui dis, écoute, t'as vu, moi, frère, les gens, j'étais là pour eux dans leur vie. Tu vois, je les kiffe de ouf. C'est des bonhommes. Je suis pas avec des rappeurs, je suis pas avec des footballeurs, mais cette personne-là, je l'aime bien, tu vois, parce que quand je parle avec lui, c'est un bonhomme et tout, et tu vois, je l'aime bien, frère, tu vois. Et t'as vu, si c'est vrai, gros, je suis dégoûté, j'ai envie de vomir, tout ça, c'est normal, frère. Tu vois ou pas? Mais après, moi, j'appelle, t'as vu, parce que moi, je suis pas un mec, truc, moi, il y a un problème, je mets mode avion, je viens, je parle aux gens directement. Moi, j'ai contacté les gens concernés. Ils m'ont dit non, c'est pas vrai, c'est ça qui a été dit. J'ai dit ok, on a mis au clair entre nous. Je vois pas pourquoi tu parles de ça pour faire du buzz. Pourquoi tu dis le nom des gens? Là, tu crois la crème, il va te calculer ou quoi? Il est en train de chercher Soufiane So, là, à Blanc-Ménil, il est en train de tourner, là. C'est là, tu crois, il va te calculer, toi, avec ton vieux corps de gousse de vanille. Et toi, t'es en train de m'enregistrer pendant que je dis ça, gros, c'est en train de me faire mal, tu vois. Moi, ça me fait mal et tout. Toi, t'es en train de m'enregistrer. Et là, aujourd'hui, tu dis que c'est moi qui cherche du buzz, mais c'est toi qui m'as enregistré pendant que je parlais, pendant qu'on était amis, soi-disant, pendant qu'on se parlait normalement, et que tu m'avais juré que jamais toi et moi tu m'enregistrais, jamais truc, mais tu préparais déjà ton coup aujourd'hui. T'avais fait ça à l'époque, tu vois. Tu préparais déjà le jour qui est aujourd'hui. Moi, je sais pas, hein, j'ai des amis, je les enregistre pas, moi, perso. Bref, c'est toi qui cherches du buzz, c'est pas moi. Mais je vais te remettre à ta place. Après, il est là, il parle de 100 000 euros, 200 000. Tu crois, les gens, tu crois, on est dans un film ou quoi? Tu crois, on est dans GTA, je frappe les gens, il y a de l'argent qui sort de leur poche ou quoi? Poto, t'arrives à Dubaï, t'avais pas 1 euro, t'étais Zilda, ok. Le seul soir où je t'ai dit, vas-y, c'est soit on se voit maintenant, soit c'est mort. T'étais parti à Abu Dhabi, truc, je t'ai vesqui parce que gros, t'étais le genre de mec qu'il fallait traîner comme un sac à dos, qu'il fallait entretenir. T'avais pas 1 euro. T'as le démon que on fait des sous, que on se débrouille, qu'on connaît des gens, et c'est tout. T'as le somme de ça. Et là, t'inventes des trucs on a demandé de l'argent aux gens. Demande pas de l'argent aux gens. Arrête de m'inventer des vies. T'es un gros rageux. T'arrives pas à te débrouiller par toi-même, ça te fait chier qu'un petit rebeu comme nous, on s'en sorte, qu'on fasse des sous, que truc, qu'on loue des voitures, qu'on achète des sables, donc tu sors que on est obligé de voler les gens pour s'en sortir, on est obligé de stalker, je sais pas quoi, t'es un rageux, c'est tout. Mon gars, je suis en prison, j'appelle un pote, je lui dis aux gens que je suis en prison, lui, il est là sur les réseaux, non, Baby Driver, il est pas en prison, mais t'es qui pour... Le mec, il est pas du tout informé, il s'informe par rapport aux gens qu'on connaît, et il dit, oui, j'ai une super info à vous annoncer. Et t'es là, tu dis, je suis pas parti en prison, alors que tu disais, non, il est en prison, on est en train de s'occuper de lui, il y a les avocats, et là, tu dis non, et après, dès que t'as vu que j'étais en prison, t'as pris le premier billet d'avion, vol direct, là, c'était pas 56 escales, Afghanistan, Moscou, t'es direct.
Après, t'es là, tu dis oui, moi je t'ai dit de pas snapper Dubaï parce que t'étais là à dire oui, je vais porter plainte, oui, je vais vous montrer dans le commissariat, oui, ou non, t'as pas le droit de filmer dans un commissariat de Dubaï, t'as pas le droit de prendre en photo devant un commissariat, les parties du commissariat, tous les gens à Dubaï le savent, tu peux pas prendre en photo ce que tu veux. Si je t'ai dit ça, c'est pour ton bien, ma gueule, c'est pas pour que je gratte tes vues, je m'en bats les couilles tes 100 000 vues, bouge de là. Quand t'as commencé à parler de commissariat, de porter plainte, de trucs, moi, j'ai dit, écoute, lui, il est venu, il a dit ça à tout le monde. Moi, je peux pas me mettre avec un mec, tu vois ou pas, qui va porter plainte, qui truc, parce que moi, je suis pas un mec qui porte plainte, d'accord? Toi, t'es là, t'es parti dire, oui, je vais porter plainte. Moi, je rigolais quand je dis, je vais faire des démarches et tout. Je m'en bats les steaks, ça me fait rire. Toi, t'as vraiment voulu faire des démarches. Et au final, montre tes plaintes. T'as fait aucune plainte et tu t'es barré. C'est tout ce que t'as fait. Donc, vas-y, tout ce que t'as promis aux gens, ouais, je vais faire ça. T'es un mec qui parle pour rien. Dès que j'ai commencé à voir ça, je me suis éloigné de toi. Parce que, en vrai, tu parlais pour rien. Toi, tu me disais, oui, il va porter plainte, vas-y, il faut le faire. Il faut porter plainte contre ces personnes, ils t'ont insulté. À Dubaï, tu dis un gros mot. Prison, il faut les mettre en prison, ils ont dit un gros mot. Moi, j'ai dit, écoute, ouais, vas-y, t'inquiète. T'inquiète, Inch'Allah, je verrai demain, t'inquiète, ouais, Inch'Allah, mon gars, ouais, Inch'Allah. Tu connais, parce que le mec, il est là, il fait mal à la tête. Ouais, poto, ouais, t'inquiète, on va se voir, t'inquiète. Et le mec, il est là, il comprend pas. Il comprend pas. Je suis à Dubaï depuis je sais pas combien de temps, j'aurais voulu faire une plainte, je l'aurais déposée depuis. Toi, par contre, tu t'es engagé avec le peuple de porter plainte, de trucs, je sais pas quoi. Vas-y, monte tes plaintes. Vas-y, montre ce que t'as à faire. T'es là, t'as rien fait à part parler. T'es venu ici pour montrer, oui, je suis venu à Dubaï, c'est un peu chaud, tout ça, rien, je suis venu. Et tu t'es barré quand t'as senti que j'étais en prison, c'était bien chaud. Eh, t'es v'là une grosse merde. T'es allé jusqu'à vouloir dire, l'identité d'une personne connue, d'accord? Sa sœur, elle est venue, elle connaît des gens ici, elle m'a aidé à ramener l'avocate et tout. T'es parti dire que tu vas dire son identité. Pourquoi tu fais ça? T'es un rageux, c'est une maman. Elle avait le seum de toi. Elle comprenait, elle t'a aidé quand t'étais ici. Et t'es là, tu voulais balancer son identité. Mais toi, en fait, t'es un psychopathe. T'es un malade mental. Il faut aller te faire soigner. Toi, tout c'est pour les vues, tout c'est pour les trucs. Eh, je faisais déjà des vues avant de te connaître. Je m'en bats les steaks de ta vie. Tu crois, t'es v'là quelqu'un, t'as pris v'là la grosse tête. T'es personne, t'es un gros fatigué, t'es un gros fumeur de ouinge. T'es là, tu vas dans des châteaux d'eau. Même France 3, ils font pas des reportages sur ça. Tu bois des grands verres de vin, tu dis salam alaikum, tu parles avec... Tous les gens de Mulhouse savent qu'il y a quelqu'un en prison de Mulhouse, DJ Yuyu, à Dubaï. Voilà, toute sa famille et tout, ils sont tout cœur avec lui et tout. J'étais avec lui en prison, ok. Donc t'es là, tu racontes que ta vie, que truc. Maintenant, puisque tu veux des preuves, je t'ai dit que je te paye un billet d'avion devant toute la France. Je te paye un billet d'avion direct. Tu vas connaître un billet d'avion direct, pas escale Moscou, tout ça. Un billet d'avion direct. Tu vas venir. Et par contre, tu t'engages à me faire une vidéo d'excuses une fois que t'es ici. Comme quoi t'as menti sur moi parce que t'es un putain de grand menteur. Le pire, c'est que tu dis des trucs vrais des fois. Mais tu utilises des trucs vrais et tu finis avec le faux pour... Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'es un putain de mytho. Ça fait que tes histoires, elles sont un peu cohérentes. Quand on te connaît pas, on a envie de te croire. Mais pour les gens qui te connaissent, comment je peux faire confiance à un mec qui m'a abandonné devant toute la France, devant un live, parce qu'il a reçu un coup d'appel et qui est en train de dire aux gens qu'il m'a abandonné parce que il voulait pas me donner de la force. Alors que c'est moi qui a plus de force que toi. Mais t'es même pas crédible. J'ai associé mon image à toi. T'as voulu attaquer des personnes à un moment comme Tarek Benatia et sa femme. Je les connais absolument pas. Ils font leur vie à Dubaï. Ils sont tranquilles. Ils ont pas d'histoire. Toi, t'es là parce qu'il y a des gens qui t'ont envoyé des messages. T'as voulu les attaquer gratuitement. Je suis pas dans la méchanceté gratuite. Moi, je me suis associé à toi. C'est-à-dire que si j'étais avec toi, je suis avec toi. C'est-à-dire je valide ton action. Je valide pas ton action. C'est pour ça que je me suis dissocié de toi. T'as commencé à partir dans des délires chelous, mon pote. T'es un mauvais. T'es une personne mauvaise. Comment faire confiance à un mec qui enregistre tout le monde, même quand il n'y a pas d'embrouille? Réfléchissez, les gens. Bref, je vais arrêter de parler de toi. T'as voulu du buzz maintenant, mais même des audios, mais ce que tu veux. J'ai rien à me reprocher. J'ai rien fait de mal, ok? Et sors ce que tu veux. Je m'en bats les steaks. J'étais en prison, t'es parti dire aux gens que j'étais pas en prison, t'es parti commencer à parler sur moi, et après t'es là, tu m'avais déjà enregistré, tu savais déjà ce que tu préparais, et t'es là à dire que c'est moi qui est faux, c'est moi le menteur, c'est moi le truc, c'est moi qui cherche des vues, c'est moi qui cherche du buzz, mais t'es complètement taré, mon pote. Eh, dis-le, dis-moi je t'ai fait quoi, dis-moi, tu me kiffes, dis la vérité que tu me kiffes, tranquille, c'est quoi, je t'ai rabâché, ça t'a pas plu, ou c'est quoi le délire? T'es qu'une grosse merde, et je vais t'envoyer le petit nain de l'afterhome, il va te goumer. Tu parles des gens tous les jours, demain. Eh, vas-y, c'est bon. Eh, 1 heure à regarder tes snaps, tes trucs. T'es pire que Harouf Gangsta, la vie de ma mère. T'es un manipulateur pervers narcissique.
Je suis le premier à encourager les gens à réussir, à monter un business, à prendre de l'ampleur. Toi, t'es là à dire oui, non, je veux pas qu'il fasse plus de vues que moi. Il voulait pas que je suis la vedette. Mais que je m'en bats les steaks. Tu me connais vraiment pas, mais t'es genoux mon. Et là, t'appelles des gens pour appeler ma mère, t'enregistres ma mère, mais toi, tu te rends pas compte là dans quel problème tu te mets. T'as vu, ça c'est le papier de la prison. J'ai les numéros de tous mes potos que j'appelle. Je prends des nouvelles. Le Coran, je leur envoie des sous. J'aime pas vous dire ça. Je suis sorti de la prison. J'ai donné tous mes sous à tout le monde. J'ai mis bien tout le monde. Toi, t'es là. T'as fui du pays. T'es parti dire aux gens, j'étais pas en prison. Et toi, t'es là. Maintenant, tu veux m'éteindre. Mais toi, t'es fou. Je vais t'éteindre, gros. T'es fou. Et là, tu veux parler des gens. Toi, t'as pris la grosse tête, ma gueule. T'existes depuis un mois. Voilà, t'es fou. Et là, t'es parti enregistrer ma mère, tout ça, dire ma mère, je sais pas quoi. T'es con ou quoi? J'ai envoyé des gens parler à ma mère, leur dire que tout va bien, qu'on gère, les avocats et tout. Et toi, t'appelles ma mère. Ma mère, maman, Nia dit, je sais pas qu'est-ce qu'il a, mon fils. T'inquiète, il est off, t'es bête ou t'es un idiot. T'es qu'un gros con, ma gueule. Moi, je t'ai dit, je te montre le papier, je te prends un billet d'avion et t'arrêtes de parler. Je parle plus avec toi. T'as parlé, voilà. Je te prends un billet d'avion, tu viens ici, je te montre le papier devant toute la France en Insta Live. Ok? Par contre, tu t'engages à me faire une story d'excuses une fois que tu es ici. Ok? Une fois que tu auras vu ce papier et je vais te remettre dans ma story une fois par jour pendant un mois. D'accord? Ça se refuse pas une offre comme ça. Si t'es sûr que je suis un mytho, comme tu le prétends, bah viens. Ok? T'es un putain de gros mytho et manipule les gens. Essaie de niquer ma crédibilité. Fais ce que t'as à faire, je m'en bats les steaks. J'ai confiance en moi, même si demain je dois avoir 100 personnes qui me suivent, je ferai 100 personnes. Moi, je fais pas de pub. Toi, tu traites les gens qui font des pubs, tout ça, mais tu cherches que à faire des pubs. Moi, là, je fais pas de pub, ma gueule. Je m'en bats les steaks. Ok? Certes, j'ai perdu des trucs, mais c'est comme ça. C'est Dieu qui donne, c'est Dieu qui reprend. T'inquiète pas, je vis autre chose de Snap. Y a pas que Snap dans la vie. Toi, t'es un golemon, t'es un rageux. T'as envie d'être à la place des gens. Gueulec, j'ai une communauté à récupérer, mais Zebbi, il a sauté une fois, j'ai une communauté à récupérer, il a fait un pic une fois parce qu'il a commencé à dénoncer des trucs de ouf et faux. Dans ce cas-là, moi aussi, je vais faire 2 millions de vues, je vais commencer à dire que après chaque vidéo, tu fumes un gros joint, t'as les yeux rouges, je sais pas quel bédo tu fumes, mais il te donne une sérieuse inspiration. Eh, tu ressembles à un elfe, t'as des oreilles, voilà, heureusement que Noël c'est fini parce que je te jure que ma petite nièce, elle aurait cru que tu serais un elfe. Toi, tu travailles pour le Père Noël, t'as que des contes de fées à raconter. T'es Père Castor, poteau, que des histoires tous les jours. Oui, j'ai voulu scénariser le truc. On m'a envoyé des mecs à point B pour me séquestrer, me mettre dans le restaurant. Oui, ils ont voulu te séquestrer pour te mettre dans le restaurant. Pour que tu manges, parce que tu faisais que 30 kilos, ils voulaient que tu prennes du poids. T'as vu, je sais pas si tu sais lire l'arabe, mais moi je sais lire. J'arrive pas trop sans les accents, c'est un peu difficile. Mais il y a écrit El Seida Medira, Marakza, Sharat, Tata, bref, vas-y. Bref, il y a écrit mon âge, il y a écrit la date de rentrer dans la prison parce que faut compter les 2 jours où j'étais dans leur truc là, j'étais en train de bouger de garde à vue et je devais sortir le 3, je suis sorti avant. Et ça, c'est les mini mandats de dépôt qu'ils arrêtent pas de renouveler. Bref, je dois me justifier, mais tu dis à tout le monde que je suis un mytho, bah tiens, je t'ai montré la preuve que c'est toi le menteur, t'es qu'un gros menteur. Sur ce, vas-y, je vais arrêter de me justifier, montre ce que tu veux, essaie de faire ton buzz autrement maintenant, bouge de là, t'es une grosse merde, ok? Et voilà, ça se trouve, ça va me faire des problèmes d'avoir mis ce papier parce que je dois pas le montrer. L'avocate m'a dit de pas le montrer, mais je suis tellement énervé contre toi, tu vois ou pas? De tous les mois. Oui, tu es sorti le dimanche. Le dimanche, on peut pas sortir de la prison, c'est le week-end. Espèce de grand imbécile que tu es. Ici, dans les pays musulmans, le week-end, c'est le vendredi et le samedi. Le dimanche, c'est le lundi, journée normale, ok? Donc, on peut sortir un dimanche. Ils m'ont sorti un jour avant, grâce à Dieu, tu vois. Et bref, vas-y, Et un coup, je suis parti un jour, un coup, je suis parti 2 jours, un coup, je suis parti 5 jours. Et vous donnez du crédit à ces gens-là. C'est de ma faute, c'est moi, je lui ai donné la parole. Mais là, je vais te la retirer. Bref, fais ce que t'as à faire. Arrête de parler avec moi. Parle pas de moi. Arrête de dire mon nom. Et arrête de parler là de gens. Parce que là, tu vas te mettre dans des histoires. Moi, je dis ça pour toi. Fais ce que t'as à faire. Maintenant, mets des audios de ma mère, mets des audios de trucs. Ça y est, le mec, il a entendu. Ouais, je vais leur mettre une amende parce que truc. Ça y est, il dit oui, extorsion de fonds. Fais ce que t'as à faire. Bats les steaks ta vie, on n'entendra plus parler de toi et va fumer ton linge pour reprendre de l'inspi et arrête de parler avec moi. J'ai jamais pris ma veste, j'ai jamais parlé avec l'ennemi, je suis jamais parti demander moi aux gens de l'argent. J'ai jamais fait tout ça. Il y a des gens qui m'ont utilisé
pour dire ouais je peux vous régler les histoires tout ça. Il y avait plein d'opportunistes avec tout ça, avec la famille, le truc. Donc arrête de confondre tout. Ça y est, le mec il a entendu oui je vais leur mettre une amende truc nous c'est la street ça y est. Ça y est, le mec il croit que c'est pas comme ça. Les gens que tu leur demandes de l'argent ils te donnent truc. Il y a des lois. C'est pas l'Arkansas ici. Tu tires sur tout le monde, je t'ai dit un gros mot, tu vas en prison, d'accord? Arrête de raconter ta vie. C'est pour ça que je suis calme en ce moment. C'est pour ça que, tu vois, je suis en train de régler moi mes histoires ici, tu vois. Et t'es là à dire oui, porter plainte, tout ça, c'est toi. T'es une grosse poucave, t'es une grosse balance. Arrête de raconter ta vie. Et vas-y, t'as même pas droit à la parole. Coupe tes réseaux, va faire ta vie. À cause de toi, quand imbécile que tu es, les ennemis en face de nous, là, la famille, tout ça, ils doivent être MDR devant nos snaps, ils doivent rigoler, mais vous inquiétez pas, eux, leur affaire, elle est classée, poteau. C'est pour ça que moi, je parle même pas, parce que moi, je sais, lui, il a même pas de connaissances, il parle. Moi, je sais, on sait qu'est-ce qui est en train de se faire. On va voir maintenant si la famille, tout ça, là, ils vont revenir là, on va voir ceci, on va voir cela. Faites ce que vous avez à faire, et puis c'est tout. Fin. C'est lui, il parle, oui, je vais faire ça, je vais attaquer ci, il fait rien du tout, ok? C'est pour ça que moi je parle pas. Moi je rigole quand les gens ils parlent, oui, parce que je sais déjà ce qui se passe, c'est la vérité, je sais. Tu vois, pas même des gens ils viennent me parler, oui, j'ai un dossier sur ça, là, ah ouais, mais je sais déjà qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est, tu vois, ça me fait rire. Bref, j'ai pas à me justifier, j'ai pas de truc, mais je l'ai fait parce que quand je donne la lumière à un petit qui est là et qui commence à vouloir, il dit que c'est moi qui veux du buzz alors c'est lui qui veut me manger, c'est le monde à l'envers, je suis obligé de remettre les pendules à l'heure. Après il dit oui, je parle avec l'autre là, avec sa tête de Malteser et ses tatouages avec sa femme là, elle ressemble à un bout de chewing-gum écrasé, son corps on dirait une bougie fondue, elle a des doigts on dirait des dates poteaux, ils font les grossistes, ils ont pas un, et lui il dit quoi, je leur ai pris des sous, mais toi t'es fou dans ta tête toi. Le mec, il a juste vu mes réseaux, il a vu que j'étais en froid avec toi, il s'est positionné en train de t'attaquer, c'est tout. Il est parti parler à des gens connus pour qu'ils parlent de toi et qu'ils t'attaquent, ok. Là, ça l'arrange que je t'attaque, ça arrange plein de monde. Mais vous inquiétez pas, je suis pas fou. Vous, chacun aura qu'est-ce qu'il veut, et même si on n'est pas là pour le faire, il y a un bon Dieu, vous inquiétez pas. Sur ce, je vais aller dormir, la famille. Je suis désolé pour les gens qui sont bas les steaks de cette histoire et tout, mais des fois, t'as vu, Snap, c'est pas que rose. Il peut pas se passer tout le temps, oui, on rigole, les mignons, les voyages, les meufs, la Thaïlande, non, des fois, il y a des moments où faut être sérieux, où faut remettre les gens à leur place, les opportunistes, tu vois, à leur place, truc. Maintenant, fais le malin. Oui, la famille, je vais vous dire un truc. On s'en bat les steaks maintenant de raconter ta vie. Bouge là-bas. Quand t'étais wanted à Paris, c'est qui que t'as appelé? C'est qui? C'est moi? C'est qui t'a ramené là, truc, là, t'inquiète, y'a air, tranquille, va là, truc, c'est qui? Et là, t'oublies? Vas-y, tranquille. Et là, t'enregistres ma mère, tout ça. Toi, tu manques de respect. Et ne crois pas que ça va être impuni. Moi, je parle pas. Bon chance. Et là, tu parles des gens, des trucs, nanani, nanana. Bon chance. Moi, je vais pas parler de ta femme, Noémie, tout ça, tu vois. Toi, moi, t'as vu, il y a des trucs, je parle pas sur les réseaux. Je pourrais te détruire complètement, là, mais t'as vu, je suis ici, je suis au calme. Je pense pas que ça soit nécessaire.